Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et tous, ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro un ou le choix numéro 2, ou en tout cas je vous laisse faire le choix numéro un ou le choix numéro 2. On va regarder quel est le message d'amour de cette personne pour vous. Quel est le message d'amour de cette personne pour vous? Donc les petites cocottes là en papier que vous voyez, c'est deux chansons qui vous sont attribuées par rapport au choix que vous avez fait pour peut-être parler justement de votre histoire actuelle et du message d'amour de cette personne pour vous. Donc, n'hésitez pas voilà, à me suivre sur la chaîne ou sur TikTok et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me laisser les thèmes des vidéos que vous aimeriez que j'aborde, peut-être des choses dont vous avez besoin de savoir. Donc, n'oubliez pas que c'est collectif et intemporel. Mais vous pouvez toujours me laisser des thèmes comme ça. Moi, dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai un peu de temps devant moi, je vous fais des vidéos, je regarde pour vous et je vous transmets des messages. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker quand ça vous parle, à laisser des commentaires et surtout à laisser voilà, les thèmes qui vous intéresseraient que j'aborde, quoi. Qui vous... C'était pas français ça, qui vous intéresserait que j'aborde. Voilà. Bon, vous avez compris, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Donc, on passe tout de suite au choix numéro un. Donc, choix numéro un. Quel est le message d'amour de cette personne pour vous? Donc, je vais recentrer un petit peu. Quel est le message d'amour de cette personne pour vous? Alors, juste, je prends le temps de noter rapidement. Donc, le message d'amour de cette personne pour vous. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite vous transmettre comme message d'amour? Donc là, on a deux chansons, je vous les mettrai en lien. Voilà, donc on a Piqué de Kerry James et featuring Chilla, et on a Céline Dion et Garou, Sous le vent. Ok, donc on va tout de suite regarder ce que cette personne souhaite vous transmettre comme message d'amour. Bon, on a des cartes quand même plutôt sympas. Ok, ok. Donc là, on voit que c'est une personne, soit vous, soit cette personne, vous, alors peut-être que vous êtes à distance actuellement, que vous ne vous parlez plus. Alors ça peut être un défunt, mais bon, pas spécialement, mais après, si c'est votre histoire, eh ben, prenez-la telle qu'elle. Mais voilà, moi je vais essayer d'être le plus général possible pour que vous puissiez, vous, l'adapter à votre histoire. Donc là, on voit que cette personne, en tout cas, peut-être que vous pensez qu'elle a eu peur, d'accord? Ou peut-être que cette personne pense que vous avez peur. En tout cas, c'est une personne qui vous dit n'aie pas peur. Ne crains rien, parce que si tu te préserves ou tu sens que moi je me préserve ou que je me protège, c'est certainement parce qu'il y a encore des choses à régler. D'accord? Il y a encore des choses à gérer, où il y avait, où il y a encore. Donc on va quand même partir sur la base où pour moi on parle de personnes physiques ici sur Terre et non dans une autre dimension, donc pas vraiment de défunts. D'accord? En tout cas, le message d'amour de cette personne pour vous, ici, c'est... là, on vous dit, vous voyez, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être actuellement, vous êtes peut-être avec cette personne en non-communication. Peut-être que vous ne voyez pas ou que c'est vraiment pas suffisant pour vous. Du coup, ça vous crée des doutes, des peurs. Et là, on voit que cette personne, elle te dit, n'aie pas peur en fait, parce que quelque part, cette personne vous désire. Alors, vous désire, elle vous porte dans son cœur. Il y a vous éveillez son potentiel créatif. Donc, c'est peut-être aussi qu'elle a envie de faire des actions envers vous. C'est une personne. Vous réveillez quelque chose. La créativité, c'est aussi le cœur, vous voyez. Donc, vous réveillez son cœur. Mais, parce qu'il y a un mais, oui, effectivement. Cette personne aussi, elle a peut-être des choses à réaliser, mais ne pensez pas que ces choses sont plus importantes ou il y a une forme d'importance. C'est juste que cette personne, elle a envie de réaliser des choses et elle a des choses à faire en fait, à réaliser, et que pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas le moment en fait, tout simplement. Mais elle aimerait avoir une nouvelle opportunité avec vous, justement une nouvelle opportunité d'amour. Elle aimerait que vous soyez, vous, ou lui, ou ensemble, lui ou elle, ensemble, plus positif par rapport
à cette relation, à cet amour. Alors, peu importe le type d'amour, que ça peut être un amour fraternel ou autre, hein, mais amical ou autre, mais elle aimerait que vous soyez cette personne plus positive ou plus positive, hein, d'accord? Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a dans ta vie. Parce qu'on voit que soit cette personne a des peurs, soit c'est vous, soit l'un, soit l'autre. Et du coup, vous vous comportez d'une manière certainement qui vous ressemble pas en fait. Hein, vous avez des peurs là, on sent qu'il y a des peurs, on sent qu'il y a des pensées qui sont, hein, ici vous le voyez, limitantes, parce que peut-être que vous avez déjà vécu des choses, alors peut-être au sein de votre famille, ou peut-être déjà vous avez déjà été en couple, ça a été compliqué, peut-être que vous avez déjà des enfants, que ce soit cette personne ou vous-même, en tout cas vous avez déjà vécu, voilà, une vie sentimentale qui a été un petit peu problématique, peut-être même avec cette personne en question. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc cette personne aimerait vous dire, j'ai besoin, j'ai énormément de choses à gérer, toi et moi, ou toi comme moi, nous avons énormément de choses à gérer. Occupons-nous de ça. Occupons-nous, occupons-nous de régler nos soucis. En fait, il y a quelque chose qui est coupé, parce que je n'arrivais pas à dire occupé. Il y a quelque chose qui est coupé entre vous, en tout cas à l'instant T. Si c'est pas vraiment, peut-être que vous avez des communications, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est brisé par rapport à cette relation, j'ai l'impression. Potentiel créatif, c'est qu'en fait, il y a des possibilités, mais vous n'arrivez même plus à voir le potentiel dans cette relation. Ou si vous le fantasmez, si vous l'imaginez, vous n'arrivez plus à créer. Dans cette relation, vous avez de la difficulté parce que la peur prend le dessus en fait. La peur, la tristesse, voilà, la confiance, peut-être vous n'avez pas confiance en vous, l'un dans l'autre, mais du coup ça bloque un petit peu si vous voulez. Justement, peut-être l'attractivité que vous aviez ou que vous avez, il y a peut-être des blocages que vous avez dans votre individuellement ou ensemble ou dans vos vies familiales, votre vie amoureuse, on dit tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être que vous avez eu une enfance ici ou peut-être que c'est lié à vos enfants. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants, la personne à laquelle vous pensez, qu'elle a du mal aussi, elle ne veut pas reproduire certains schémas et faire souffrir ses enfants ou peut-être son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'elle veut mener cette personne, ou vous, ou cette personne, voulez mener la vie de vos, entre guillemets, de vos rêves au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. Et cette personne, comme vous avez peur en fait. Vous avez peur, vous voyez, d'ouvrir votre cœur. Ça, il y a un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ avec cette personne, j'ai l'impression. Et il y a vraiment énormément, vous vous attirez beaucoup. Hein. Donc vous êtes certainement une personne très belle et un homme ou une femme très beau, hein, peu importe, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a déjà eu des séparations entre vous, il y a déjà eu de l'éloignement, de la non-communication, vous vous sentez parfois, même en communication, mais distants l'un de l'autre, en fait. C'est parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez peur, que ce soit vous ou cette personne, son message d'amour, c'est que cette personne, peut-être, elle a du mal à ouvrir son cœur. Parce que aussi cette personne peut-être vous trouve très beau, très belle, vous êtes très joyeux, vous êtes quelqu'un de lumineux et c'est peut-être aussi que cette personne a peur d'éteindre votre lumière hein, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu. Peut-être que vous ne connaissez pas tout de ce qu'il ou elle a vécu et du coup, vous, cette personne, vous avez des pensées limitantes, hein, des mots limitants l'un envers l'autre, vous n'arrivez pas à vous ouvrir parce qu'il y a des vraies peurs, des choses que vous n'avez pas encore réglées pour pouvoir aller vers cette nouvelle possibilité entre vous, cette nouvelle chance et créer des choses positives entre vous. Hein, on voit qu'il y a quand même un truc de nouveau départ, on voit que c'est quelqu'un qui aimerait avoir cette opportunité de créer quelque chose de nouveau, mais il va falloir pardonner peut-être certaines choses de votre passé individuellement ou ensemble dans votre relation, dans votre histoire. Et apporter de la joie, de la créativité pour pouvoir vous exprimer les désirs de votre cœur. Donc c'est-à-dire que là aussi, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous ressentez l'un pour l'autre, hein, parce que c'est quel est ton message d'amour, c'est qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre, vous n'arrivez pas à y voir clair, peut-être même au fond de vous, cette personne, et du coup vous avez du mal à le communiquer. En fait, c'est comme si ça peut être une belle relation, mais vous avez tellement de peur de penser, voyez, de pensées négatives, si je puis dire, hein, des mots négatifs par rapport à cette relation, au ressenti, que vous n'arriviez plus à trouver la lumière et donc à communiquer et à ouvrir votre cœur. Il se peut que vous êtes en éloignement à cette heure-ci avec cette personne. Alors, au moment où vous regardez la vidéo, hein, c'est intemporel,
Comme je vous dis, soit qu'il n'y ait plus de communication ou très peu, ou que vous ne vous voyez pas, que vous soyez à distance, qu'elle soit physique ou à distance émotionnelle, hein, que vous souhaitiez tourner le dos à cette personne parce que soit vous ou cette personne a des choses à régler, mais c'est ça le message d'amour, c'est peut-être que malgré la distance, malgré le fait que cette personne ne vous parle pas, qu'elle ne communique pas, c'est parce que, ou que vous ensemble, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à pardonner pour pouvoir avancer et se laisser cette nouvelle opportunité. Hein. Pouvoir créer justement, pour pouvoir créer, parce que là c'est le potentiel créatif. Il va falloir, peut-être ici, il y a une situation où il va falloir que chacun se révèle son potentiel. Son potentiel, c'est son être, c'est être soi, pour pouvoir enfin vous retrouver dans de bonnes conditions et pouvoir ouvrir votre cœur et aller vers quelque chose de nouveau et pardonner. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vais bien évidemment vous remettre tout dans la barre d'infos avec... je vous invite à aller écouter les chansons, peut-être que ça vous parlera. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, hein, comme ça que je puisse faire des lives aussi, ce serait cool. Et quoi d'autre, bah, n'oubliez pas aussi par commentaire, laissez-moi les thèmes que vous voulez que j'aborde. Voilà, voilà, choix numéro 1, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao. Hop, on va tout de suite du coup passer au choix numéro 2. Hello, hello, vous qui avez fait le choix numéro 2, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc on va regarder quel est le message d'amour de cette personne pour vous. Entre-temps, et rapidement avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec les thèmes que vous voudriez que j'aborde, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner quand ça vous parle, pour que je puisse, plus il y a d'abonnés, bah, plus effectivement les messages sont transmis, et puis on peut aussi avoir d'autres options comme faire des lives ou autres. Donc n'hésitez pas vraiment à partager, voilà, partager vos histoires, votre histoire, et la chaîne, et surtout quel sujet vous voudriez que j'aborde. Donc choix numéro 2, tout de suite on va regarder quel est le message d'amour de cette personne pour vous. Vous allez avoir aussi 2 chansons, hein, que je vous inviterai à écouter à la fin de la guidance, qui viendront appuyer tout simplement les messages d'amour de cette personne. Donc quels sont les messages d'amour de cette personne pour vous? Waouh! Bon, là on a de l'amour, hein. Oh là là! On a de l'amour. Donc ici, alors, c'est une vidéo pour des personnes physiques, donc pas de défunts. Hein. Vous pouvez bien évidemment l'adapter, hein, mais moi je vais parler de manière générale pour des personnes physiques. Donc que vous soyez en couple, séparé ou autre, voilà, c'est quel est le message d'amour de cette personne pour vous. Donc ici, on voit que c'est une personne qui, donc soit avec qui vous êtes engagé, soit qui souhaite s'engager, paxer. Trouver un accord, voilà, un compromis, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite s'engager. C'est son message d'amour pour vous actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas qu'elle est intemporelle et collective. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une personne qui vous aime. On voit que pour autant, il peut y avoir encore certaines fragilités, hein, dans cet amour. Ça peut être un amour naissant. Vous avez peur peut-être de vous engager, ou cette personne a peur de s'engager peut-être avec vous, ou vice-versa. Parce qu'il y a encore des choses qui sont fragiles. C'est un amour naissant, donc est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? On a envie d'être sage. Cette personne a envie d'être sage avec vous, de faire les bons choix, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup d'amour, hein, qui a beaucoup de tolérance, de compassion. On l'a dit déjà, donc c'est peut-être aussi une personne qui a une différence avec vous. Ça peut être une différence de culture, d'âge ou autre. Hein. Si en tout cas par le passé il y a eu des choses fragiles, pour vous c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver aujourd'hui que cette personne est capable d'aller de l'avant et de s'engager avec vous. Persévérance et endurance. Il y a des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur son but et continue courageusement ton chemin. On voit que cette personne, donc c'est quelqu'un qui n'a pas lâché. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, la personne à qui vous pensez. Alors ça peut être un passé présent, hein.
mais c'est quelqu'un que vous connaissez, en tout cas ici, et depuis un bon bout de temps, selon moi, pour certaines personnes, même si ça peut être une relation naissante, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un peut-être de votre entourage, vous connaissez à peine, mais... pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on voit la relation karmique et on voit persévérance et endurance. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été avec cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a envie de persévérer et d'être endurant pour pouvoir s'engager avec vous. C'est juste que cette personne réfléchit, pour certaines personnes, cette personne réfléchit à un engagement, parce qu'il y a encore de la fragilité, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Alors oui, on voit qu'il y a des difficultés entre vous. Vous vous connaissez déjà hein, avec cette personne, forcément, si... Quel est le message d'amour de cette personne pour vous? J'imagine que vous connaissez déjà cette personne. Mais là, comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés. Vous avez déjà créé une relation, vous êtes déjà en relation, il y a des difficultés. Mais cette personne, voilà, va s'assagir. Elle est en train de s'assagir, elle veut s'engager, elle veut vous prouver les choses. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Hein, c'est une personne aussi parce que soit vous, soit cette personne, mais c'est quel message d'amour? C'est qu'il y a encore des choses fragiles entre vous auxquelles il faut peut-être donner de l'importance. D'accord? Il faut passer un contrat, donc c'est-à-dire entre vous deux, mais peut-être aussi individuellement. Et ça, le contrat, c'est de mieux s'aimer, de valoriser votre singularité, parce que ici, on voit qu'entre vous, il va falloir être tolérant, avoir de la compassion, c'est-à-dire comprendre aussi les souffrances de l'autre. Ça ne veut pas dire que les souffrances de l'autre sont les vôtres, mais les comprendre et pouvoir aider, apporter une aide. Donc c'est être sage hein, aussi. Donc là, on voit qu'il y a, oui, il y a des différences. Alors comme je vous ai dit, d'âge ou autre, statut social, bref, tout ce qui est lié aux différences. Mais en tout cas, cette personne vous aime comme vous êtes et inversement. Et cette personne, son message d'amour, c'est ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez vous-même déjà combler vos propres besoins. Et pareil, inversement, pour qu'ensemble, vous puissiez y arriver, justement, à vous engager, à être bien ensemble, à parcourir ce chemin ensemble. C'est une personne qui vous admire beaucoup. Elle vous trouve très, très beau, très, très belle, très lumineuse. Vous êtes son soleil. C'est quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. En fait, quand elle est avec vous, malgré tout, elle se sent unie, hein, cette personne. Si vous avez vécu des choses difficiles ensemble, vous voyez, relève-toi de la honte. Alors ici, il y a peut-être eu, même si on ne me le dit pas, il y a peut-être eu des trahisons, de l'humiliation, enfin bref, des rejets, des souffrances, des blessures de l'âme, hein, que vous avez vécues individuellement ou ensemble, encore une fois. Et là, il va falloir faire face aussi à ces difficultés que vous avez l'un envers l'autre ou enfin, avec vous-même, et que vous vous releviez de ça, de ce passé, hein, de ce passé qui est le vôtre, à vous qui regardez la vidéo, ou le vôtre ensemble, hein, vous voyez. Mais il y a des souffrances qui vous appartiennent, d'accord? Il faut être tolérant avec les souffrances de l'un et de l'autre, comme je vous ai dit, avoir de la compassion. Mais persévérer dans ce lien. On vous dit, alors c'est intemporel, mais le 15 du mois prochain, vous allez peut-être voir cette personne, ou peut-être que cette personne est à distance de vous, pour parler de tout ça. Hein, pour peut-être que ouais, le 15 du mois prochain, vous allez peut-être vous voir, vous revoir, discuter. Il y en a un des deux qui va se déplacer. Si vous êtes déjà ensemble, vous allez faire un déplacement ensemble pour pouvoir parler des choses importantes pour vous, d'accord? Et pour pouvoir parler de votre but et voir si vous continuez ensemble, sur quel chemin... Oui, sur quel chemin. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous mettez fin aussi à quelque chose. Donc peut-être vous êtes en train de mettre fin à quelque chose parce que vous voulez vous engager vers plus d'amour de vous-même. Donc que ce soit avec cette personne ou pas, vous voulez vous engager, vous ne voulez plus de choses fragiles. Voilà, vous voulez un engagement. Vous voulez plus voilà, vous sentir pointé du doigt, humilié, enfin voilà, vous voulez plus être dans ces souffrances tout simplement. Donc vous voulez aller vers là, vraiment, où vos émotions seront les meilleures, d'accord? Donc vous voulez emprunter un chemin qui vous ressemble,
qui vous mène à votre but, tout simplement. Hein. Donc là, vous prenez aussi beaucoup de courage. Peut-être que pour certaines personnes, par sagesse, hein, parce que vous notez qu'il y a des différences entre vous aussi, il se peut que ce soit un divorce pour certaines personnes. Hein. Même si on n'a pas la séparation, pour certaines personnes, il se peut que le message d'amour, c'est... parfois, il faut... Pour certaines personnes, mais vraiment, c'est minime, hein, ça. Parfois, il faut... en tout cas, si vous avez vécu une séparation ou un divorce, cette personne vous dit, parfois, il faut... c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que peut-être que ça correspondait pas, cette personne vous dit, c'était pas une relation saine, c'était pas une relation qui te permettait d'être en amour avec soi et avec l'autre. Ou peut-être que voilà, on voyait que le noir et on voyait plus tout ce qui était beau. Et là, du coup, on se dirige vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre. Ça, ce sera vraiment pour... c'est pas la majorité des personnes, d'accord? La majorité des personnes, c'est ici, il y a de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour. On a envie de construire, on persévère dans un lien, même s'il y a eu des choses difficiles, c'est un peu fragile, mais ça tend vers le meilleur, vers le bonheur. On s'aime soi, on aime l'autre, on laisse tomber le passé, on se relève des choses qui ont été compliquées pour nous, et on se voit, alors ça c'est à titre indicatif, à partir du 15 du mois prochain, c'est à titre indicatif, ça peut être plus tôt comme un petit peu plus tard, mais voilà. Il y a très prochainement un déplacement pour vous où vous allez prendre une décision et vous allez parler de ce qui est important pour vous. Votre but avec cette personne par rapport à l'amour, par rapport à votre vie sentimentale. Choix numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des commentaires, de partager votre histoire, bien évidemment, si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation. Et surtout, de me laisser des commentaires sur les sujets que vous, les thèmes ou sujets que vous souhaitez que j'aborde. Je vous remercie. Vous avez tout dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir les chansons qui correspondent au choix numéro 2 et voir si ça fait sens en vous. N'oubliez pas que si ça fait sens, n'oubliez pas de me le dire, de me le notifier par un like, par ce que vous voulez ou par les 3. C'est génial. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne journée pour ceux qui regardent la journée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.